Arrive en tête dimanche soir. Je demanderai une chose, la dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi l'accepterait-il? Parce que c'est un scrutin européen à un tour à la proportionnelle. Parce que d'abord, nous sommes en démocratie. Jordan Bardella serait donc, d'après les sondages, le futur gagnant de ces élections européennes. Que prépare-t-il? Est-il en phase avec les préoccupations des Français? Il a interviewé pour y répondre. On regarde ça tout de suite. Jordan Bardella, vous évoquez ce vote du 9 juin. Que peut-il se passer après? On a fait un sondage CSA, CNews Europe 1 pour le JDD. Les Français sont assez lucides sur votre demande de dissolution de l'Assemblée nationale en cas de défaite de la majorité présidentielle. Ils sont seulement 52% à réclamer cette dissolution. Et ça, ce sondage-là, c'est un peu des chiffres tronqués. Dans les 47% de non, il y en a qui sont pour la liste de Macron, donc ils vont pas dire oui. Réalisé le 4 et 5 juin auprès de 1011 personnes. C'est un petit échantillon quand même par rapport à la France. Cette élection européenne, c'est une élection de mi-mandat. C'est la seule occasion pour le peuple français, pour les Françaises et les Français, d'exprimer leur colère, mais aussi leurs attentes à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron. Admettons qu'effectivement ce soit un message pour dire à Macron qu'il nous a bien pris pour des cons, et du coup tout le monde, la plupart des gens se mettent à voter pour Bardella. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ce qui se joue dimanche, c'est l'élection de parlementaires français au Parlement européen, qui vont décider de choses extrêmement concrètes. Le pouvoir d'achat des Français avec le montant des factures d'électricité, qui est en augmentation de 45% depuis 2 ans à cause des règles européennes que soutient Emmanuel Macron. Oui, alors ça, électricité, gaz, ils se lâchent. Et ils ont prévu, je crois, d'en remettre une couche bientôt. Parce que là, on commence à être trop à l'aise financièrement, on s'est trop habitué. Donc il faut augmenter un petit coup là. Et je vous ai senti trop à l'aise. Là, vous n'êtes pas assez dans la merde. Vous êtes trop à l'aise. C'est Macron trouve que vous êtes trop à l'aise. C'est tant pis. Emmanuel Macron et l'Europe de Macron veulent accélérer avec le pacte migratoire qui prévoit la répartition dans nos communes, dans nos villes et dans nos villages de manière obligatoire des migrants qui rentrent par les portes de l'Union européenne sous peine de contraintes financières pour les États membres qui ne veulent pas l'accueillir. Mais pourquoi Emmanuel Macron devrait dissoudre l'Assemblée nationale? Au mieux, on se dit qu'éventuellement le Premier ministre présentera sa démission qui sera refusée. Voilà. On progresse. Non, mais on nous disait que c'était pas possible. Bon, s'il présente une démission pour qu'elle soit refusée, c'est vraiment juste du vent, du coup. Quand on voit maintenant dans les sondages qu'il pourrait y avoir jusqu'à 15 points d'écart entre la liste que je porte et celle d'Emmanuel Macron, on commence maintenant à évoquer une possible démission du Premier ministre. Il y a derrière le vote de dimanche un projet caché de la part d'Emmanuel Macron. Lequel? Si Emmanuel Macron n'arrive pas très largement derrière la liste du Rassemblement national, il va se sentir pousser des ailes et il va accélérer. Ils ont augmenté les prix de l'électricité de 10% au mois de février. Ils prévoient d'augmenter, si les Français ne se mobilisent pas, les prix du gaz de 10% au 1er juillet. Ils veulent casser l'assurance chômage. Ils veulent surtout... Et votre élection aux européennes permettrait de ne pas faire augmenter la facture de gaz de 10%? Je pense que les Français doivent faire entendre leur colère pour les faire reculer. Pour le coup, je sais pas si ça le ferait vraiment reculer. Il est tellement imbu de sa personne, j'ai l'impression que ça lui a un peu monté au ciboulot, la présidentielle à l'autre. En plus, il a été réélu. Enfin, même s'il augmente tout ça, le peuple, il va faire quoi? Des gilets jaunes 2? Il y a eu gilets jaunes et il est repassé. Donc, à un moment, il faut une cohérence. Donc, d'un côté, si dans les votes, ils commencent à voir que ça pue, bon, c'est vrai qu'ils vont peut-être se poser des questions pour les futures présidentielles. Nous avons une dette abyssale. Oui, bon, on fait toujours des économies sur les mêmes personnes. C'est toujours les gens qui travaillent, les honnêtes gens, on fait toujours des économies sur eux. Et pendant ce temps-là, on continue d'offrir, par exemple, les soins gratuits aux clandestins qui viennent dans notre pays, qui n'ont jamais travaillé, jamais cotisé, qui violent notre loi et qui ont droit à toute la palette de soins gratuites pendant qu'un retraité sur 3 renonce à se soigner parce que le reste à charge est trop important. Donc je dis aux Français, il faut que vous vous mobilisiez dimanche pour vous faire entendre. S'abstenir dimanche, c'est voter Macron. Disperser ses voix dimanche sur des listes qui ne peuvent pas gagner, c'est aussi renforcer Macron parce que Emmanuel Macron est obsédé par une seule chose, c'est le score du Rassemblement national dimanche. Donc il faut se faire entendre. Les préoccupations des Français, c'est le pouvoir d'achat. Encore une fois, ça ressort de notre sondage, c'est ça, c'est CNews Europe 1 pour le JDD et le JDD. Pouvoir d'achat en 1, immigration en 2. C'est un thème qui est vraiment monté, plus 7 points. En 3, l'environnement, 4, l'insécurité, en 5, la santé. Certains vous ont reproché de beaucoup parler d'insécurité et d'immigration pendant cette campagne, Jordan Bardella. Ils ont eu... Si c'est des enjeux prioritaires, comment est-ce qu'ils peuvent le reprocher d'avoir parlé de ça? Je vais dire quoi? Désolé d'avoir parlé de sujets prioritaires dans les élections européennes, quoi. Et il a eu raison, du coup, non? Il y a des millions de Français qui ont cette angoisse de ne plus reconnaître demain et après-demain la France.
Cette angoisse, ils la vivent déjà au quotidien dans d'innombrables territoires où nos concitoyens se sentent parfois étrangers dans leur propre pays. Moi, face à l'immigration de masse, face au bouleversement majeur qu'il existe dans d'innombrables quartiers où nos compatriotes ne reconnaissent plus aujourd'hui la France, ne reconnaissent plus leur culture, ne reconnaissent plus leur mode de vie, ont le sentiment que les gens qui arrivent aujourd'hui ne viennent pas pour aimer la France, pour participer de notre roman national, mais pour changer la France. À tous ces Français-là, je veux leur dire que dimanche, c'est aussi un référendum pour ou contre l'immigration. Moi, face à l'immigration, je refuse de subir. Vous n'avez pas voté le pacte asile et immigration. Ce pacte asile-immigration, il prévoit le pacte de M. Macron, il prévoit de répartir les migrants dans nos communes, dans nos villes et dans nos villages. Je refuse cette répartition. Je souhaite que les migrants ne soient pas répartis. Je souhaite qu'ils repartent dans leur pays de départ. Il ne veut pas qu'ils soient répartis, il veut qu'ils soient repartis. Qu'ils rentrent chez eux. Vraiment. Bon, bah, c'est son choix. Marine Le Pen a dit à de nombreuses reprises qu'elle voulait que vous soyez Premier ministre si elle était élue en 2027. Donc vous leur demandez de voter pour vous en sachant que vous ne resterez pas, que ce n'est pas votre ambition. Ce n'est pas ça que vous voulez au fond. Vous ne voulez pas être au Parlement européen. Je veux agir. Oui, et si demain c'est au Parlement européen, ça sera au Parlement européen. Et si après-demain c'est à la tête de l'État ou à Matignon, ça sera à la tête du pays, à la tête d'un gouvernement. Moi, je suis pris par un sentiment d'urgence depuis que je me suis engagé en politique à l'âge de 16 ans. Parce que je me suis engagé en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi dans une cité modeste où j'ai vécu jusque dans ma chair le sentiment de devenir étranger dans son propre pays. Et moi, je veux tendre la main à tous les électeurs de droite et je veux leur dire de venir avec nous parce que nous portons beaucoup d'idées sur le retour de l'autorité, la protection de notre identité, la défense de nos frontières, qui sont, je crois, assez similaires et qui sont essentielles à notre civilisation. Merci Jordan Bardella. C'était votre grande interview sur CNews et sur Europe. Merci Jordan Bardella. Bon, je trouve que bon, il y avait des questions qui n'étaient pas toujours hyper pertinentes, mais en soi, il a l'air d'avoir répondu plutôt correctement. À vous de me dire hein, si vous êtes convaincu, pas convaincu. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à télécharger dans le lien en description la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde, du coup, que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte aux lettres. Donc ce magazine qui vous donne des analyses pointues et des stratégies concrètes pour protéger vos intérêts face à la crise et aux futures crises aussi à venir. Donc vous avez des infos exclusives chaque mois, l'accès VIP avec des contenus bonus et des conseils d'experts pour vous repérer dans toute cette instabilité. Donc réveillez-vous avant qu'il vous endorme, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager également la vidéo pour nous soutenir. C'était Yves pour Nope et je vous dis à bientôt. Salut.